Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, il y a longtemps j'ai vraiment fait une vidéo, mais aujourd'hui ça en valait la peine parce que j'ai vu sur YouTube, sur la chaîne d'un jeune Ivoirien là qui passe son temps à faire certains débats sur les chaînes de télévision. Et franchement, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes dedans et je ne pourrais pas laisser cela passer. Donc on va écouter et puis on va tous commenter ça ensemble. Voilà. Qui ont par moment sémé la terreur. Ils ont effrayé la population, ils ont dirigé pour leurs intérêts. Ce sont les FSI, ceux-là qui, Attendez, mis en place par le... Je ramène la vidéo. Ce sont eux qui ont régné sur Abidjan, qui ont par moment sémé la terreur. Ils ont effrayé la population, ils ont dirigé pour leurs intérêts. Ce sont les FSI, ceux-là qui, mis en place par le président Alassane Ouattara par décret, ont fait la loi en Côte d'Ivoire sur Abidjan, qui n'ont pas réussi pendant le long terme à se familiariser effectivement avec toute la population ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre vidéo au FRC. Nous allons donc inéluctablement et uniquement parler des FSI dans cette vidéo afin de voir d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils ont existé et qu'est-ce qui a causé finalement la disparition des FSI. Ok, donc il dit qu'ils ont été créés par un décret présidentiel. Déjà, ce que je trouve faux, parce qu'il ne faut pas que les gens troquent l'histoire. Les FSI, on sait d'où ils viennent. Les FSI sont des rebelles qui étaient dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, qui étaient à Korogo, à Bouaké, quand le pays était divisé en deux. Voilà. Et il dit que les FSI l'ont disparu. Déjà, c'est faux. Mais bon, on va voir. D'après lui, comment est-ce qu'ils ont été formés, n'est-ce pas? On continue la vidéo pour avoir un peu plus de connaissances là-dessus. Commence le jeudi 17 mars 2011. À cette période-là, la Côte d'Ivoire vient à peine de terminer l'élection présidentielle et je trouve dans une situation de dualité, de conflit entre, d'un côté, M. Alassane Ouattara, celui-là qui est reconnu victorieux par la commission électorale indépendante, la CEI, et de l'autre côté, le président sortant, M. Laurent Gbagbo, reconnu par le Conseil constitutionnel comme le vainqueur de l'élection présidentielle de novembre 2010, donc le second tour. Le jeudi 17 mars 2011 marque la naissance des FSI. Ce jour-là... Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Selon son reportage, il dit que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a été reconnu comme un vainqueur par la Cour constitutionnelle, ce qui est faux. La personne qui a été reconnue vainqueur, c'était le président Gbagbo. Voilà. Et par rapport